La parashat Shlach Lecha nous parle essentiellement de la faute des Meraglim. Et lorsqu'on analyse le texte, on est un petit peu partagé sur la nature de cette faute. D'une part, il ressort un grand manque de bitachon b'Hashem, comme lorsqu'on voit les propos des Meraglim qui ont dit donc Eretz Zavat Chalav Udvash, Ephes, Kiaz, Aham, Ayoshev Baaretz, le peuple qui s'y trouve est extrêmement puissant. Aharim Betzurot, il y a des villes fortifiées. Gedolot Meod, Vegam, Yelidé Anak, Raïnoucham, nous avons vu des géants. Et il parle de Amalek, de tous les peuples qui s'y trouvent, les Canaaniens, etc. Et également dans la réponse de Kalev à ce moment-là, où Kalev fitère le peuple en disant Vayas Kalev, Allo Naale ki arashnuota ki achol nuchala. Nous allons oui monter car nous sommes capables, chose à laquelle le peuple a répondu Lo nuchal, la alot et la am ki chazak ou mimenu. Nous n'avons pas la capacité, nous ne sommes pas capables d'aller faire la guerre face à ce peuple. Donc on voit très clairement ici une faute dans le bitachon b'Hashem, un manque donc de bitachon. Et par ailleurs, lorsqu'on voit dans le Teilim, plutôt qu'Uvav, quand David Ameler va décrire cette faute-là, il a rédigé en 3 mots Vaimaasu be'eretz chemda. Ils ont méprisé la terre que j'aime, c'est-à-dire qu'ils avaient un mépris dans la terre d'Eretz Israël. Et la vérité, c'est que cette faute-là apparaît aussi dans le texte, puisqu'on va voir juste après Vayotziu diba ta'aretz, ils ont fait du lashon hara sur cette terre en disant Eretz ochelet et yoshvea, et la réponse de Kalev, c'est quoi? Tova haaretz meod meod, cette terre est très bonne. Et la vérité, c'est que quand on analyse aussi les sages dans la Gemara, on trouve à plusieurs endroits qu'il s'agit d'une faute de lashon hara. Ils ont fait du lashon hara sur la terre d'Israël. C'est une des raisons d'ailleurs que cette paracha est juxtaposée au lashon hara de Myriam, fin de parashat Be'alotra. Et donc nous voyons ici 2 fautes qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir. Un manque de confiance en Dieu, ou alors le lashon hara, la médisance sur la terre. Quel rapport? Le manque de confiance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la Emouna. Le lashon hara, c'est lié à la terre proprement parlé. Donc ils ont mal parlé sur la terre qui appartient à un Dieu. Quel est le lien? Quel rapport? Alors pour donner une interprétation, j'aimerais apporter une autre Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit, au nom de Rabbi Yochanan, Mipnema Anavi Yermia Igdim Pelaïn. Il faut savoir que Yirmiyahu Anavi, qui est l'auteur donc de la Megillat Echa, que nous connaissons tous, donc les lamentations sur le Khurban, la destruction du premier temple, qui est à la suite de la faute des Meraglim. Comme nous savons, cette faute-là des explorateurs de notre paracha est à l'origine des 2 Khurban Bet Hamikdash. Et donc lorsque Yirmiya va faire les keynotes, va se lamenter, il va rédiger des psukim selon l'ordre du Aleph Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Et la Gemara fait remarquer que dans le Perek Bet, Gimel et Dalet, je pense, il y a 2 lettres qui sont inversées, c'est la lettre P et la lettre Aïn. Nous savons tous que le Aïn, selon l'ordre du alphabet précède la lettre P. Or, Yirmiya va faire précéder la lettre P de la lettre Aïn. Il va dire Patsu alayr PM, Koloi Vaïr, et le pasuk après, ça va être Asa Hashem et Asher Zamam. Et donc pourquoi faire passer le Aïn avant le P? Et la Gemara répond parce que ceci représente l'essence même de la faute des Meraglim. Je lis le texte Amar Amrou Bepiem Ma Sheloraou BNM. Ils ont dit avec leur bouche ceux qui n'ont pas vu avec leurs yeux. Nous savons que le P, donc la lettre P, ça fait allusion à la bouche, le Aïn à l'œil. Et donc Yirmiya a fait précéder le P au Aïn pour bien nous dire qu'ils ont parlé avant de voir. Ils ont interprété les choses avant même avoir réellement vu. Alors j'aimerais expliquer un petit peu cet enseignement de Rabbi Yochanan, mais avant ça il faut bien comprendre, il faut se mettre un petit peu dans le contexte des Meraglim. Ils sortaient d'Égypte, ils étaient complètement plongés dans les miracles depuis la sortie d'Égypte, et ils devaient donc s'avancer vers Eretz Israël. Mais on a tendance à penser que l'entrée en Eretz Israël est quelque chose de banal, de concret, de réel. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas moins grand que les miracles de la sortie d'Égypte, pour la simple raison que c'est diamétralement opposé. Les Béné Israël avaient découvert Dieu au sein même de l'Égypte. Ils étaient complètement plongés dans leur servitude, ils ne croyaient plus en Dieu, ils faisaient Avodah Zara. Et ils ont découvert Dieu à travers les miracles, à travers les 10 Makot, à travers la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, et ensuite dans le désert, à travers tous les miracles de la manne, la Nekavod et le BR. Donc il faut bien comprendre que pour ce peuple-là, la présence divine n'existait qu'à travers le miracle, à travers le prisme du miracle. Pour eux, le rapport avec Dieu n'existait absolument pas, si ce n'est que dans le miracle. Puisqu'en Égypte,
ils étaient complètement asservis aux Égyptiens, ils étaient dans les 49 Sha'arei Tum'a, Dieu n'existait plus du tout, à ce moment-là dans leur esprit, dans leur conscience, et ils ont découvert Dieu à travers des choses extraordinaires, les Imakot, l'ouverture de la mer, etc. Donc pour eux c'était ça Dieu, Dieu c'était le miracle. Rentrer dans une terre concrète, pour eux c'était une rupture totale avec cette dimension du miracle, c'était forcément l'arrêt des miracles, l'arrêt de Dieu, de la présence divine. Leur dire, leur annoncer qu'ils allaient devoir faire la guerre face à Amalek, à Kénaani, à tous les peuples qui s'y trouvaient, et qu'ils auront la protection de Dieu, était quelque chose d'impensable pour eux. Pour eux, Dieu existait seulement à travers le miracle, et là donc il y avait une transformation assez impensable, inimaginable pour eux, c'est réincarner cette divinité, mais dans quelque chose de beaucoup plus matériel, de terrestre, de normal, et ça pour eux c'était impensable, ils ne pouvaient absolument pas se propulser dans cette nouvelle vision. Dans la Chassidoute, on parle de Mianaga Nisit, la Naga Tivit. C'est-à-dire le passage de Eretz Israël, c'était faire ce passage radical et essentiel de Anaga Nisit, donc du miracle, à Anaga Tivit, donc de la nature, du matériel, de ce qui est de plus terrestre. Et donc ça, c'était un passage qui était extrêmement compliqué, extrêmement difficile, et peut-être c'était ça la profondeur de Moshe lorsqu'il a accepté d'envoyer des miraglim, c'était un petit peu pour préparer le terrain, pour leur faire comprendre qu'à partir de maintenant, ça ne va plus être comme avant, il va falloir déceler, il va falloir capter le divin au sein même de la nature. C'est pour ça que Moshe n'arrête pas de parler à Haaretz Ma'i et à Shmenaim Raza, etc. Il parle de choses extrêmement concrètes, il voulait un petit peu les conditionner, que la dimension du Midbar, du désert, va s'arrêter et ils vont devoir incarner la divinité dans quelque chose de matériel. Et chose à laquelle les Meraglim donc ont totalement échoué, ils sont rentrés dans cette terre-là pendant 40 jours et ils n'ont absolument rien vu. Ils ont vu bien au contraire qu'une terre extrêmement concrète, pas seulement concrète, mais très très chomride. Nous connaissons tous les fruits qu'ils ont vus, ils ont vu des géants, etc. Ils ont vu même Eretz, Ochelet et Yoshvea. Et un des exemples, par exemple, qui exprime très bien là où ils ont pas réussi à capter le divin qui se cachait derrière, c'est dans ce fameux passouk de Eretz, Ochelet, Yoshvea. Ils voyaient, comme nous dit Rashi, des enterrements, des lévaïot, des cercueils tous les jours, des morts. Et Rashi nous explique que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que en fait, c'était Hachem qui faisait ça exprès pour masquer, pour les protéger, pour ne pas qu'ils soient trop visibles. Dieu a donc occupé la population par des morts tous les jours afin que ces explorateurs ne se fassent pas remarquer. Donc là, on voit un exemple très flagrant où, d'un point de vue d'un regard TV, d'un regard naturel, pour eux, il y avait des morts tous les jours. Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui dévore ses habitants, ce qui était tout à fait une vision normale, qui est une vision normale des choses. Mais ils n'avaient pas justement compris que même au sein même de ce drame-là, l'homme doit être capable de déceler, de capter que peut-être il y a une divinité qui se cache derrière. Comme nous dit Rashi, c'était pour occuper la population et protéger les explorateurs. Donc on voit un exemple très flagrant qu'ils ont manqué dans leur façon de voir les choses. Et donc c'est ce que nous disait Rabbi Yochanan, que nous avons cité, Ikdimu Pelehaïn, c'est-à-dire qu'ils ont vu selon leur perception. Ils sont arrivés en Israël en voyant certes, mais avec les conclusions déjà faites avant même de voir. Et ça, c'est un grand yesod dans la vie. Souvent, on voit des choses, on a l'impression qu'on a un regard pur, on a un regard dehors, et pourtant, souvent, on est déjà orienté, on est déjà un petit peu manipulé, on a déjà des conclusions, une perception avant même de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention. Je pense que c'est ça le terme que la Torah utilisera dans cette paracha, la tour. La tour, c'est regarder, mais pas simplement regarder. D'ailleurs, ce terme, nous le retrouvons à la fin de la paracha aussi, dans la paracha des Tzitzit, Velo Taturu, Achare Levafrem. Vous voyez bien qu'il s'agit ici de se laisser aller par notre cœur. En général, on a l'habitude de dire que les yeux voient et le cœur désire. Pourtant, dans la paracha, on fait précéder le cœur des yeux. Lo Taturu Achare Levafrem, Vachare Nechem. Pour nous dire que c'est vrai que le regard amène le cœur à désirer, mais attention, avant ça, on est souvent orienté par le cœur. C'est souvent le cœur qui est le moteur de notre façon même de regarder. Ce mot-là, la tour, d'ailleurs, il me fait penser en français, on dit un touriste. Je pense que ça vient du mot la tour. Vous savez, un touriste, c'est une personne qui observe avec un objectif déjà recherché. En général, un touriste, on peut le capter direct dans la rue. On voit tout de suite qu'il est là pour regarder, c'est-à-dire qu'il est conditionné à regarder même d'une telle façon où il est il s'extasie de tout ce qu'il voit autour de lui. Donc la tour, c'est justement ce regard qui n'est pas pur, qui n'est pas vrai, qui n'est pas profond, mais un regard qui est déjà orienté par notre Ratson. Telle était la faute des Meraglim,
où ils n'ont pas véritablement vu, dans un sens où ils sont capables de discerner ce qui se cache derrière, mais au contraire, ils ont vu ce qu'ils voulaient déjà voir, et donc ils ont eu peur. Vous savez, les yeux, et Naïm en hébreu, sont comparés d'une part au Sechel. Par exemple, le Sanhedrin, on l'appelle Ene Haïda. D'ailleurs, les yeux sont assez proches du Sechel. L'œil, dans la Torah, est souvent donc comparé au Sechel. Il est donc lié à l'esprit, à l'intelligence, à l'intellect. D'autre part, il y a un lien très étroit entre les yeux et le cœur. Comme nous savons, la Gemara dit très sarsouré des Averas, ce sont les deux outils qui nous emmènent à faire des Averot. Et donc, on pourrait poser la question, comment se fait-il, d'une part, les yeux sont liés au Sechel, à l'esprit, d'autre part au cœur. Donc il faut choisir, c'est le Sechel ou le cœur. Et en fait, je pense qu'il s'agit ici justement de ces deux façons de regarder que nous avons citées. Il y a deux façons de regarder. Il y a un regard sur la vie intellectuelle, spirituelle, un regard plutôt intérieur, je dirais, ou alors un regard beaucoup plus superficiel, un regard matériel, un regard un petit peu vide, on va dire. Et d'ailleurs, c'est ce que le Passouk dit, Seou marom enechem ou mi bara ele. Si vous voulez capter qui a créé ce monde, Seou marom enechem, élevez vos yeux. C'est-à-dire que les yeux ont besoin d'être élevés. Si on laisse notre regard comme un regard matériel, on va rien voir, on va tout rater, on va voir que une vie totalement matérielle, vide de sens, superficielle. Et donc nous avons ces deux façons de regarder, parce qu'il faut bien comprendre, l'œil, c'est quand on réfléchit, c'est un petit peu le point de rencontre entre l'homme et la réalité extérieure. C'est le regard, notre regard, nos yeux sont le point de rencontre. Nous sommes nés dans notre petite cellule, à partir du moment où on va créer justement une certaine rencontre avec le monde. Et il y a deux possibilités. Soit nous allons créer un regard, je dirais, consommateur, nous allons tout ramener à nous allons tout confronter avec notre ego, soit nous allons utiliser cet outil extraordinaire, mais pour découvrir, nous élargir, pour sortir justement de notre étroitesse. Et je pense que c'est un petit peu ça ce qu'on a l'habitude d'appeler le Aïn Tova et le Aïn Ra'a, par exemple. Vous savez, il y a le Aïn Ra'a, qui est une notion qui existe même en Halakha, ou alors la Tsarutaïn, l'étroitesse d'esprit, c'est un Aïn qui est justement trop lié à notre ego. Nous avons l'habitude de regarder chaque chose à partir de notre ego, où nous nous plaçons dans cette histoire, on confronte chaque chose qu'on voit avec notre subjectivité, notre ego. D'autre part, on a le Aïn Tova, c'est le Aïn justement, on a envie de découvrir, on a envie d'aller au-delà, on a envie de capter ce qui se passe autour, on a envie de sortir de nous pour aller justement vers l'autre, vers le prochain. Et d'ailleurs, je pense que c'est sûrement ça l'idée même de l'interdit des Reyot Asurot. Au-delà de l'interdit, évidemment, il y a quelque part, lorsqu'une personne regarde des choses interdites, eh bien, il transforme son œil en œil consommateur. Or, l'œil, essentiellement, est là pour exactement l'inverse, pour sortir de soi, pour aller vers l'autre. Et ce serait peut-être la raison du pleur. Vous savez, quand on pleure, une personne pleure, eh bien, il y a des larmes qui coulent, et les larmes coulent par les yeux, comme nous savons, et non pas par les oreilles ou par le nez. Je me suis posé la question une fois, pourquoi les yeux ? Peut-être le pleur, le béchil et dmaot, c'est un petit peu l'expression justement de ce choc, cet électrochoc, ce passage radical entre un regard superficiel et un regard profond. Cette idée-là justement du regard profond, du regard spirituel, on le retrouve à la fin de notre paracha, dans la mitzvah tzitzit. C'est écrit etc. Uritem, oto, uzchartem. Nous avons la mitzvah de regarder les tzitziot, et ça nous emmène à uzchartem, se rappeler de Dieu, comme nous connaissons tous le fameux Rashi sur le Techelet, pourquoi nous mettons du Techelet dans les tzitzit. Rashi nous explique Techelet domé le rakia, le ciel. Le Techelet donc fait appel au ciel, et le ciel nous rappelle le Kisei HaKavod. Donc on voit très clairement ici, notre paracha vient nous faire comprendre que nous devons avoir ce regard sur la vie, non pas superficiel, mais comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Nous devons comprendre que même si nous ne sommes plus dans la Nagan Nissit, comme dans la sortie d'Égypte ou dans le passage du désert, eh bien même dans la Nagat TV, dans la nature, dans la matière, dans Eretz Israël, eh bien il y a une divinité qui se cache, et à nous de la trouver. Vous savez, dans le désert, le rapport que les Bnei Israël avaient avec Dieu est appelé dans la Torah Ki Aïn Be'aïn. Le passouk exactement nous dit Asher Aïn Be'aïn ira ata Hashem, c'est-à-dire qu'il y avait une rencontre des regards, une rencontre des visions. Ça, c'était donc dans le désert. Les Meraglim, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, ont fait l'erreur de penser que le regard de Dieu n'était plus là. Or, nous connaissons tous le fameux verset dans Parashat Ekev qui nous dit Ene Hashem Elokech Haba Mereshit Hashana Ve'acharit Hashana. Le regard de Dieu se trouve précisément en Eretz Israël, plus que partout ailleurs, du début de l'année à la fin de l'année.
Donc quelque part on pourrait dire les Meraglim sont oui rentrés en Eretz Israël, mais ont complètement raté le rendez-vous. Shabbat Shalom.